Et s'il existait une carte de débit sur une plateforme sécurisée qui est aux normes de toute la réglementation actuelle? Alors pour nous aider dans cette recherche, à notre habitude sur ce podcast, Jay, au niveau technique notamment, va nous éclairer aujourd'hui. Bonjour Jay et merci de ta présence aujourd'hui. C'est moi qui remercie de cette invitation. Comme d'habitude, nos podcasts, bien sûr, nos différentes chaînes YouTube font un tabac, donc ce serait un dommage, dommage d'arrêter ça pour nos internautes. Donc merci pour cette nouvelle invitation où nous allons découvrir autre chose que l'application Vous que nous avons mis en avant depuis quelques semaines. Alors effectivement, pour voyager aujourd'hui, des réglementations fiduciaires ou crypto-monnaies s'amplifient dans tous les pays et avoir une application avec une carte de débit et une carte de crédit à la portée de notre main dans le téléphone, eh bien c'est juste extraordinaire et c'est ça que nous allons mettre en avant. Très bien. En fait, depuis le début d'année, j'ai remarqué, et je pense que je ne suis pas la seule, on reçoit beaucoup de mails avec des réglementations qui sont remises à la norme, que ce soit pour l'utilisation des réseaux sociaux, pour votre banque, etc., etc. Donc là, on va vraiment faire le point. Donc nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous avons juste un devoir de recommandation par rapport aux informations que nous vous apportons. Et donc là, on va avoir quelques précisions. Je te laisse la parole, Jay, merci. Alors oui, effectivement, ce disclaimer comporte une véracité dans l'information dans l'information. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous faisons de la recommandation, de l'information et de la formation. À ce juste titre, ce que nous vous présentons sur cette chaîne et sur la chaîne de 2BC sont des informations, des sujets d'information pour pouvoir vous accompagner vers l'intégration pas du Web3, à savoir que le risque zéro n'existe pas, que cette présentation est faite par une tierce personne, là en l'occurrence nous sommes deux, d'un projet qui est positionné sur la plateforme Omnify que nous mettons en avant depuis le début. Chaque projet qui arrive sur cette plateforme vient avec son entité commerciale qui est positionnée sur cette plateforme que nous mettons en avant. Le mot d'ordre, le risque zéro n'existe pas. Faites vos recherches à partir des informations que nous vous avons données, ou quel cas, posez-nous des questions, puisque les informations, nous les avons, ou à d'autres personnes avant de vous positionner, tout simplement. Pour avoir accès à cette plateforme, rien de plus simple que de scanner le QR code que vous avez. Donc celui de Jay, il est jaune, le mien, il est doré en or. Vous scannez, vous vous inscrivez et donc l'accès à cette plateforme est gratuit pour les clients. On vous donnera plus d'informations au fur et à mesure de ce podcast. Merci. Effectivement. Alors, tout de suite, on va plonger dans le vif du sujet qui est la finance décentralisée et FinTech, la force d'une communauté portée par un cadre réglementaire juridique international, Lilou. Et voilà que nous avons le plaisir de présenter notre partenaire B2Pay. Alors, quelles questions veux-tu me poser? Plein de questions, ça c'est sûr. En tout cas, ce que je voudrais vraiment spécifier, c'est que quand vous êtes dans un pays, vous avez votre IBAN, vous avez votre identification. Et si vous êtes amené à voyager, à vous déplacer, c'est vraiment primordial de vous assurer que votre carte, elle fonctionne là où vous allez passer du temps. Donc quand tu dis à l'international, c'est vraiment le mot très très important, notamment par rapport à cette nouvelle carte. Donc je veux bien une présentation succincte. On a dit qu'aujourd'hui on faisait moins de 10 minutes. À toi de jouer, le chrono est en route. Alors effectivement, donc les premières certifications que nous avons donc du coup la possibilité de choisir entre une Mastercard et une Visa Card. Déjà, rien que ça, d'avoir le choix de la carte sur une application. C'est bien une application qui va porter l'entièreté de ces deux cartes. Bien sûr, tu l'as précisé, de l'utiliser dans le monde entier, mais pas que. Avoir également les informations et les certifications. Donc là, nous voyons que nous sommes certifiés auprès de la Banque centrale européenne, nous sommes certifiés également au Canada, nous avons donc la possibilité de pouvoir utiliser sur cette application de l'argent fiat, c'est-à-dire du dollar, de l'euro, du yen, enfin tout cet argent-là que tout le monde connaît, et également une plateforme, un swap, une plateforme crypto à l'intérieur de notre application. Cette première présentation sous 10 minutes, nous allons balayer et vous partager certaines informations. Comme à notre habitude, n'hésitez pas de nous contacter pour en avoir plus. Je vais préciser sur Fireblock que vous voyez en haut à gauche. Cette partie-là, donc c'est un compte custody, c'est-à-dire qu'il nous appartient, cependant est porté par une entité. L'entité qui porte Fireblock n'est ni plus ni moins que la société
BlackRock. Donc rien que ça, et les réglementations que vous allez pouvoir trouver en cliquant dans le descriptif en dessous vont vous emmener la véracité de toutes les sociétés qui sont avec nous. Alors, il est bien évident qu'on ne va pas toutes les décrypter parce que ça serait trop d'informations à vous donner, mais quoi qu'il en soit, prenez le temps de regarder dans le descriptif pour avoir les informations. Rien que Chainlix, Chainalysis, qui est là également, eh bien, est une plateforme d'échange crypto entièrement sécurisée qui va effectuer tous les échanges que nous avons à l'intérieur. Les différentes autres informations comme Citizen, Citizen est une banque internationale qui va être la garde de nos monnaies fiat. Elle est reliée avec plusieurs entités bancaires dans le monde entier de façon à nous permettre d'avoir énormément de liquidités, que l'argent ne soit jamais bloqué, mais qu'en même temps, on puisse offrir un maximum de sécurité à toutes les personnes qui vont l'avoir. Kraken, également une plateforme très très connue, Pomelo. Donc aujourd'hui, cette infrastructure va se développer dans un premier temps en Amérique latine, puisque c'est de là qu'elle vient, par son CIO qui a énormément travaillé au sein des institutions financières et bancaires, également des réglementations. Cette personne, ce monsieur que vous aurez l'occasion de découvrir sur nos différents podcasts, a également contribué à la mise en place de la crypto-monnaie dans son positionnement pour le Salvador. Alors, Lilou, est-ce que tu veux que je donne beaucoup plus d'informations ou nous pouvons laisser les gens regarder les différentes les informations qu'il y a sur ce slide? Bien évidemment, elles sont encore en anglais parce qu'elles sortent toutes fraîches de l'infrastructure et seront modifiées incessamment sous peu. Mais nous voyons AMF, nous voyons OSC pour Ontario, AMF au niveau du système français. Nous voyons également l'OFI pour le système canadien, donc le système Fiat, et les cybersécurités, Agreement and Financial Risk Management, FinTech of Company of Canada. Donc effectivement, une implication avec les infrastructures canadiennes. Et là, on revoit également le RGPD, le FCA pour ce qui est donc le United Kingdom en Angleterre. Donc tous les premiers jalons d'une sécurité sur Internet à partir d'une carte sont positionnés dans ces informations. Est-ce que pour toi, ça te suffit de te dire, je veux aller regarder et je vais aller chercher la véracité des informations? Oui, je pense que nous avons l'essentiel. Donc, je te remercie pour ces précisions. Un petit résumé. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'une carte de débit. Elle est intégrée. Donc, il y a une application sur une plateforme et vous voyez tout l'intérêt d'avoir une carte qui se positionne dans un écosystème qui est déjà existant, qui est validé. Vous avez entendu des mots, peut-être que vous ne les connaissez pas tous, mais les principaux, vous savez qu'on a affaire à quelque chose qui est solide. Donc je te remercie. En effet, il nous reste quelques minutes pour terminer. Donc les personnes pourront nous laisser des commentaires. On se fera un plaisir d'apporter d'autres explications éventuellement sur notre podcast ou bien en message privé. Je te laisse terminer. Alors, merci. Alors, nous fonctionnons également au sein de cet écosystème sur la blockchain LayerK. Lorsqu'on est sur une blockchain, il y a plusieurs éléments à regarder, mais s'il y a quelque chose qui vient vraiment agrémenter sa position au sein d'une blockchain, c'est son audit. Elle a été auditée par la société Zokyo, que vous pourrez aller vérifier également, une entité qui vérifie énormément d'infrastructures décentralisées et qui a validé donc la sécurité de la blockchain LayerK à 97 sur 100. Donc un score énormissime. L'autre élément, lorsqu'on se positionne, c'est d'avoir une plateforme décentralisée avec sa blockchain et d'avoir ces tokens, ces différents tokens qui soient listés. Et là, nous avons le listing du coin, notamment en termes de réglementation sur CoinCarp, CoinGecko et depuis un moment maintenant sur CoinMarketCap. Et nous allons finir avec cette partie-là qui est la mise en place de l'infrastructure sur le magazine Forbes où ils mettent en avant tout cet écosystème. Donc, toutes les informations complémentaires dans le lien à côté. Et comme Lilou l'a dit tout à l'heure, je te laisse représenter nos deux QR codes. Voilà, vous avez juste à scanner avec qui ou par qui vous voulez être accompagné, bien sûr. Toutes les informations annexes, vous les avez soit sur nos playlists différentes ou bien en message privé. On vous remercie pour votre attention et à très vite pour la suite. Nous sommes vraiment très très contents de pouvoir avoir accès à cette carte bancaire. Sachez que pour l'instant, si vous êtes du côté LATAM, si vous êtes en Argentine, etc., vous serez les premiers, bientôt pour l'Europe, mais on vous tiendra informé de toute façon. Soyez-en assurés. Je te remercie Jay pour cette présentation très très intéressante et hâte de pouvoir vous donner plus d'informations. Restez connectés,
Prenez un maximum d'informations pour faire des choix éclairés. Nous ne faisons que de la recommandation et l'information. Très belle journée à la Nouvelle-Calédonie et à toi. Merci à tous et à très bientôt. Et à bientôt à La Réunion. Au revoir.